C'est triste, mais Tiger Woods n'en finit plus de plonger. Deux cartes de 77 et 73 pour un plus 10 total à l'USPGA. C'est la première fois que le Tigre rate le cut dans ce majeur qui lui a tant souri par le passé. Et c'est même la première fois qu'on le voit tant à la peine, et ses changements de swing entamés il y a un an laissent toujours sceptique. Pour l'ex numéro 1 mondial, le chantier technique se poursuit. Par rapport à Augustin, je trouve beaucoup moins tassé à gauche, c'est-à-dire qu'il a moins l'appui à gauche au départ, et même au sommet du swing, c'est peut-être dû à sa blessure, hein. Il essaie peut-être d'alléger ce côté gauche, ce côté blessé, les bras et les mains très près du corps à la montée, donc ça c'est quand même une grande modification dans son swing. Et ensuite, il a un swing beaucoup plus compact, hein. On le voit, il a toujours beaucoup d'intensité au passage, mais beaucoup moins brutal, en tout cas, practice. Cela fait un an pile que Tiger collabore avec Sean Foley. Le coach canadien est aussi décrié et omniprésent aux côtés de l'ex numéro 1 mondial. Une relation qui prête à l'analyse. Je connais très bien Sean et je l'ai vu devenir ami avec Tiger. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose dans une relation prof-élève. Et c'est intéressant de voir tous les commentaires au sujet de Jack Nicklaus que l'on n'a jamais vu en majeur avec un coach collé à lui au practice. Toujours est-il que Woods est en plein changement de swing. Il l'a déjà fait avec succès avec Ankeny ou Butch Harmon. Donc rien de surprenant de le voir en plein chantier. En revanche, c'est beaucoup plus inquiétant de le voir jouer aussi mal dans un tournoi majeur. Tiger Woods est en plein doute et il a besoin d'un ton, je dirais, paternel qui le protège, et il l'écoute religieusement, c'est-à-dire qu'il intervient, il le regarde et il écoute. Il a une réponse, il se met d'accord et il repart. Et ça, toutes les 2 minutes, hein, comme tu as pu le voir. Donc c'est quand même assez incroyable de voir ça. Hein. Woods vient seulement de disputer son 2e tournoi après son énième blessure au genou. Et il joue non seulement avec un nouveau shaft de driver, mais aussi avec un caddie amateur, son pote de fac Brian Bell. L'ex-Caïd n'est donc absolument pas prêt pour performer, alors pourquoi donc est-il revenu au jeu ? Quand on regarde ses scores, on peut effectivement se poser la question. Tiger a besoin de jouer et il est persuadé d'être en parfaite santé pour cela. Mais au-delà de sa forme, on parle d'un joueur qui lutte non seulement avec son swing, mais aussi avec son mental. Je le trouve moins concentré, moins décidé qu'il était par le passé. Et cette volonté en berne apparaît tant au putting que dans son swing. Après son échec presque prévisible d'Atlanta, Tiger Woods est actuellement à des années-lumière des 18 titres majeurs de Jack Nicklaus. Hors du top 100 du PGA Tour, ses chances de disputer les playoffs de la FedEx Cup sont désormais minimes. Mais méfiance, le Tigre a toujours eu besoin de 2 saisons pour gagner avec un swing nouveau. Alors Tiger, rendez-vous en 2012 ?